Avec l'incroyable succès de Double Dragon dans les salles d'arcade du monde entier, Technos Japan ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'adapter son titre phare sur toutes les machines de l'époque. Ainsi, on verra la licence développée sur des dizaines de supports, dont certains pourtant clairement dépassés techniquement, comme l'Atari 2600 ou encore le ZX Spectrum. Mais pour ce numéro de Retro & Magic, nous nous contenterons de traiter, de façon non exhaustive, les adaptations les plus emblématiques et les plus fidèles sur console 8 et 16 bits. Double Dragon sort en cours d'année 1987 dans les salles d'arcade et il faut à peine un an pour qu'il soit porté sur Famicom. Le portage est d'excellente facture et fait honneur à la version d'origine. Mais ces efforts entraînent cependant quelques sacrifices puisque les ressources de la console ne permettent pas de retranscrire les parties à deux en simultané. En revanche, un mode duel est proposé en exclusivité et permet à deux joueurs de se battre comme des chiffonniers. On recense également quelques nouveautés comme des décors et des niveaux inédits, ainsi que la possibilité d'acquérir de nouveaux coups en gagnant des points d'expérience au fil des combats. Mais cette version Famicom n'arrivera que bien plus tard dans certains pays occidentaux sur nos NES. Elle sera même parfois commercialisée après Double Dragon 2. En effet, il s'avère que pour imposer sa Master System à l'étranger, Sega a payé une importante somme d'argent à Technos Japan pour obtenir une licence d'exploitation exclusive d'une durée de plusieurs mois. Double Dragon sur Master System, justement, vaut aussi le détour. Le soft est certes moins sophistiqué graphiquement que la version d'origine, mais il reste plus fidèle à l'original que la version NES. Il est par exemple possible de jouer à deux simultanément, et l'agencement des niveaux est globalement identique à la borne d'arcade. Cette exclusivité temporaire sur Master System aura d'ailleurs sans aucun doute convaincu des milliers de fans occidentaux de prendre une Master System plutôt qu'une NES à la maison. Notons également une version Game Boy monochrome sortie en 1990, mêlant niveaux connus avec des stages inédits, dont certains se déroulent sur des plans en 2D et reprennent des éléments propres aux jeux de plateforme. Enfin, mentionnons l'existence d'un portage très fidèle sur Mega Drive, mais commercialisé sans licence officielle, ainsi qu'une version Atari Lynx, très impressionnante techniquement, mais malheureusement frustrante, à cause de ses plans de caméra bien trop serrés et rendant parfois l'orientation dans les niveaux bien confuse. On reprochait à Double Dragon 2, version arcade, de manquer un peu de nouveauté vis-à-vis du premier épisode. Heureusement, les versions consoles, et notamment celles sur Famicom et NES, vont pallier ce manque de bien belle façon. Disponible à partir de décembre 1989 au Japon et au début des années 90 en Occident, Double Dragon 2 sur console reste peut-être le meilleur épisode de la série. Les nouveaux niveaux, qui intègrent des plans en 2D façon plateforme, sont spectaculaires et les plus anciens se souviendront avec nostalgie du fameux stage de l'hélicoptère, dans lequel la porte mal fermée aspirait inexorablement le joueur dans le vide. Et surtout dans ce Double Dragon 2, il est enfin possible de jouer en duo. Double Dragon 2 ne connaîtra aucune autre adaptation en Occident, hormis sur la console monochrome de Nintendo. En revanche, les Japonais ont eu la chance de voir débarquer deux autres portages, sur Mega Drive et sur PC Engine Super CD-ROM. Pour la version Sega 16 bits, il s'agit avant tout d'une version très fidèle à la borne d'arcade d'origine, avec quelques petits ajustements, notamment sur la longueur et la difficulté de certains niveaux. Pour la version PC Engine, le jeu prend pour base le gameplay et le level design de la version NES, avec des graphismes 16 bits. Mais on retiendra surtout les innombrables cinématiques animées et doublées entre les niveaux, exploitant à merveille les grandes capacités de stockage du CD-ROM. Dommage cependant que pour la bande-son, l'éditeur Naxat Soft n'ait pas fait appel à Yamane Kazunaka, le très talentueux compositeur attitré de la série, et ait cru bon de proposer de toutes nouvelles musiques, très agréables mais moins emblématiques. Une fois de plus, en matière de portage Double Dragon, c'est la version NES qui restera dans les mémoires avec ce troisième épisode. La version arcade n'avait certes pas fait sensation techniquement à l'époque, mais la réalité est tout autre sur la 8 bits de Nintendo. La console montre rétrospectivement qu'elle en a sous le capot, même si lors des parties en duo, les sprites ont une fâcheuse tendance à clignoter de façon intempestive et à gâcher le plaisir de jeu. Publié par Technos Japan en 1991 au pays du soleil levant et par Trade West pour l'Occident, ce titre reprend le contenu de la borne d'arcade d'origine en y apportant quelques nouveautés. Parmi elles, certains boss vaincus permettent de débloquer de nouveaux personnages jouables et dotés d'attributs particuliers. Il est ainsi possible de changer d'avatar en cours de partie et selon les situations. Et ce ne sera pas de trop car le joueur n'a qu'une vie et la difficulté est vraiment corsée, surtout si l'on joue en solo. Il existe deux autres versions de Double Dragon 3 sur Game Boy monochrome et Mega Drive, publiées bien plus tard à la fin de l'année 1992.
Si on devait ne retenir qu'un seul épisode de Double Dragon sur les consoles rétro, ce serait sans hésiter Double Dragon 2 version NES. D'une manière générale, les 3 épisodes sont des réussites sur les consoles 8 et 16 bits, mais le deuxième épisode sur la vieille Nintendo est celui qui retranscrit certainement le mieux l'essence du hit de Kishimoto Yoshihisa.